Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être ma toute dernière vidéo sur cette série maternité que j'ai donc entamée l'année dernière lorsque je vous ai parlé de mon début de grossesse. J'ai fini de vous tourner évidemment tous mes journaux de grossesse, mais donc je reviens une ultime fois pour vous raconter mon accouchement. Ça va être une vidéo assez complète sur le sujet, dans le sens où je vais vous expliquer comment tout a commencé, je vais vous raconter un peu comment s'est passé le travail, mais également mon hospitalisation à la maternité et les quelques jours qui ont suivi de retour à la maison. Si vous ne le savez pas, j'ai donc accouché d'une petite Louise en date du 9 mai, mais vous le savez sûrement si jamais vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux. J'avais évoqué avec vous dans ma dernière vidéo de journal de grossesse sur mon 8e mois le fait que potentiellement je reviendrai pour vous tourner des vidéos un peu de type postpartum, développement de Louise, premier mois, etc. Eh bien j'ai changé d'avis, je ne vous ferai pas ce type de vidéo pour la simple et bonne raison que mon temps entre guillemets libre, c'est-à-dire mon temps de loisir, le temps que je réussis à me dégager une fois que j'ai fini de m'occuper des enfants et de la maison et des tâches administratives, etc. J'ai pas forcément envie de le passer à faire tout le temps que des vidéos, du montage, etc. parce que ça prend beaucoup de temps, sachez-le. Donc j'ai envie de me concentrer plus sur mes vidéos de type livresque, d'autant que mon rythme de lecture est en berne. Autant quand j'ai accouché de Marius, franchement je lisais tout autant qu'avant d'avoir un enfant, mais autant là depuis que j'ai Louise en plus, avec le fait d'avoir deux enfants qui ont un écart d'âge si proche, c'est devenu sport et c'est plus compliqué pour moi de trouver le temps de lire. Le temps ou l'énergie d'ailleurs. Donc voilà, je pense que déjà mon rythme de vidéo livresque va s'en ressentir, donc c'est pas non plus pour charger encore plus la mule, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, j'ai pris l'habitude depuis quelques semaines à faire de temps en temps des vidéos de vlog. Ça, je pense que je poursuivrai et ce sera à l'occasion de ce type de vidéo que vous aurez des petites nouvelles comme ça récurrentes de ma petite loulou. Donc pour Louise, eh bien, j'ai commencé à ressentir des contractions donc le 9 mai dans la nuit. Donc il était 4 h du matin et ça m'a réveillée. Sur le coup, je me suis pas inquiétée ou je me suis rien dit de particulier dans le sens où les contractions c'était vraiment devenu mon quotidien depuis quelques semaines et c'était pas la première fois que j'en avais dans la nuit. J'en ai profité pour aller faire un petit tour aux toilettes et me rendormir, mais c'est vrai que quand je me suis réveillée genre 15 minutes après avec une nouvelle contraction, je me suis dit ah oui quand même c'est curieux. J'ai pas réveillé mon chéri qui dormait à côté de moi, je me suis dit j'ai pas envie de faire une fausse alerte ou quoi que ce soit, donc je vais attendre de voir comment est-ce que ça se passe. Je pense que je vais aller chercher ma petite puce parce qu'elle est en train de s'impatienter à côté. Alors je tourne cette vidéo en étant relativement au calme dans le sens où mon chéri est parti en balade avec Marius et son parrain. Ils font une balade à vélo en fait. Et je me retrouve toute seule avec ma petite puce, mais bon c'est possible que vous l'entendiez, là elle a un hoquet, donc c'est possible que vous l'entendiez un petit peu rouspéter ou quoi que ce soit parce qu'elle va réclamer les bras. Elle a mangé juste avant qu'on tourne cette vidéo, mais bon, c'est un bébé donc elle se manifeste, quoi de plus normal. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, je commençais à avoir des contractions comme ça la nuit et de mon côté, avant de réveiller mon chéri, j'ai regardé un petit peu la fréquence, j'ai regardé l'heure. Pour rappel, mon terme était prévu pour le 23 mai, mais je savais pertinemment au plus profond de mes tripes que je suis pas du tout le genre de personne à faire des bébés à terme. Voilà, moi je suis le genre de personne à accoucher 2 semaines avant. Mes contractions n'étaient absolument pas douloureuses et absolument pas régulières non plus. À un moment donné, c'était au bout de 10 minutes, la fois suivante c'était au bout de 20 minutes, et puis la fois d'après au bout de 5 minutes. Enfin, j'arrivais pas à en tirer une règle générale si vous voulez. Mais vu que c'était quand même relativement rapproché et que ça m'était encore jamais arrivé comme ça depuis le début de ma grossesse. Et là, je me suis décidée à réveiller mon chéri. Alors, tout de suite, il a été au taquet, il a allumé la lumière, il s'est mis sur son téléphone en mode « Ah, il faut qu'on appelle mon petit frère, nanana ». Parce que c'était ça le truc, en fait, vu qu'on a déjà un enfant, eh bien, il fallait pouvoir le faire garder pour filer à la maternité. En plus, le 9 mai, on était encore en confinement, donc autant vous dire qu'on n'avait encore vu personne, voilà. Mais il avait été convenu que le parrain de Marius, qui est donc le petit frère de mon chéri, accourt à la maison parce qu'il habite à 15 minutes de chez nous,
pour pouvoir récupérer Marius et l'emmener chez lui le temps que dure le travail et que mon chéri puisse revenir récupérer son fils. Voilà. Donc je lui ai dit n'appelle pas tout de suite ton frère, j'ai pas envie de le faire venir pour rien, hein, parce que quand j'ai réveillé mon chéri il était genre 5h30 du matin, quelque chose comme ça. Donc j'avais pas envie de le faire accourir en plein milieu de la nuit, peut-être pour rien. D'autant que son petit frère il a aussi une vie de famille. Donc je n'ai pas fait pour cette deuxième grossesse de préparation à la naissance parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait pour Marius. Et vu que c'était en 2018, c'était encore relativement frais dans ma mémoire et je me rappelle qu'on m'avait dit à l'époque que lorsqu'on pense que le travail commence, c'est bien de prendre une douche parce que si les contractions qu'on a, c'est des contractions un peu réflexes, on va dire, elles partiront avec l'eau chaude, avec le corps qui se détend, etc. En revanche, si le travail a réellement commencé, douche ou pas douche, eau chaude ou pas eau chaude, les contractions se poursuivront. Donc je suis allée prendre ma douche. Et quand j'étais sous la douche, j'avais encore des contractions. Donc là, je me suis dit, ok, bon, c'est le jour J, c'est parti, quoi. Et une fois que je suis sortie de la douche, je suis allée de nouveau dans la chambre où j'ai retrouvé mon chéri qui était en train de tout préparer, les câbles emmenés pour mon séjour à la maternité, genre les... Désolée pour les petits bruitages. Les chargeurs de téléphone, ce genre de choses, retrouver les papiers, machin. On avait préparé pas mal de choses d'avance, mais c'est sûr qu'il y a des petites choses qu'on peut préparer que à la dernière minute. Donc je lui ai dit, bah écoute, vas-y, appelle ton frère parce que là, c'est bon, c'est parti, quoi. Donc mes contractions à ce moment-là, elles avaient lieu toutes les 10 minutes, on va dire. Mais elles n'étaient pas encore douloureuses, ça allait. Elles étaient un peu intenses, mais j'arrivais à gérer. Et le petit frère de mon chéri est arrivé rapidement à la maison. Et même si on a essayé de ne pas faire trop de bruit, le fait de descendre les valises, de faire des va-et-vient dans la maison, ça a très rapidement réveillé Marius. Qu'on a du coup levé à 7h alors qu'habituellement on le lève à 8h. Donc il a pris son petit déjeuner un petit peu plus tôt. On lui a expliqué que papa et maman allaient partir, qu'il allait passer la journée avec son parrain et que ça allait être super chouette. Et à ce moment-là, ça y est, mes contractions commençaient à être douloureuses. Et là, c'était chaud. Parce que du coup, je me suis retrouvée à donner son petit déjeuner à Marius. Viens me voir, ma chérie. Je me suis retrouvée du coup à donner son petit déjeuner à Marius, à devoir faire des allers-retours dans l'escalier, à chercher mes chaussures, à chercher mes papiers. Bref, je me fatiguais pour pas grand-chose, je faisais plein d'allers-retours pour rien en fait, j'étais absolument pas productive. J'étais un petit peu, j'étais un peu stressée, faut dire ce qui est. À la fois de laisser Marius, à la fois d'aller à la maternité, un peu excitée, enfin voilà, il y avait plein d'émotions différentes qui m'étreignaient à ce moment-là. Et puis je commençais à avoir du mal à gérer la douleur, c'est-à-dire qu'à chaque contraction j'avais besoin de m'asseoir parce que ça commençait vraiment à faire mal. Et puis finalement on est parti. La maternité elle est à 20 minutes de route de chez nous. Et le trajet m'a semblé très long. C'est pas que je criais dans la voiture, mais quand j'avais une contraction, j'étais genre là, voilà, c'était pas un cri, mais c'était genre un gémissement assez, prononcé, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, on est arrivé à la maternité. Je sais même pas, je me rappelle même pas si on avait nos masques à ce moment-là. Je sais pas, je saurais même pas vous dire. Je crois qu'on n'avait pas de masque en fait, je crois pas. De toute manière, j'aurais pas supporté d'avoir un masque à ce moment-là, autant vous le dire clairement. On est allé à la maternité, donc on connaissait le chemin, hein, si vous voulez. Il n'y a pas eu besoin de chercher ou quoi que ce soit. Hein. C'était le même chemin qu'en 2018, la même porte, la même petite entrée. Je pense que ça devait être la même personne à l'accueil, bref. Donc en fait mon chéri n'a pas été autorisé à rentrer dans la maternité en même temps que moi et devait attendre à l'extérieur qu'on m'examine et qu'on regarde si j'allais rester sur place ou être renvoyée à la maison si le travail n'était pas assez avancé. Mais franchement à ce moment-là ça me semblait inimaginable qu'on me dise écoutez vous rentrez chez vous. C'était non quoi, je souffrais déjà beaucoup. Je dirais que je souffrais davantage que quand le travail de Marius a commencé et que je suis arrivée à la maternité. Donc pour moi, je restais, c'était sûr, c'était parti quoi. Et donc on m'a examinée et j'étais ouverte à 4 cm. Alors du coup évidemment j'ai eu le droit de rester et mon chéri a eu le droit de rentrer. Donc on lui a mis une blouse, on lui a mis un masque pour le coup, donc lui il était bien protégé.
Et en fait, quand je suis arrivée à la maternité pour Marius, j'étais ouverte davantage. Mon col était ouvert à 5. Donc j'étais un petit peu, entre guillemets, déçue de n'être ouverte que à 4 et de souffrir déjà autant. Donc là, j'ai commencé à dire, bon, la péridurale, c'est quand là? Parce que au secours, au secours, au secours. Et la péridurale, j'ai eu l'impression que ça a pris mais tellement de temps avant qu'on me la pose. Je trouvais le temps mais terriblement long. Alors en fait, ils étaient en train de poser une péridurale à une autre femme qui était elle aussi en travail. Mais franchement, sur la fin, j'avais l'impression que je ne me maîtrisais plus. C'est-à-dire que je criais réellement. Je me rendais pas compte, en fait, mon chéri me l'a dit a posteriori, j'avais l'impression de ne faire que gémir, mais en fait non, je poussais des cris, tellement j'avais du mal à contenir ma douleur. Alors là, je me suis dit, non mais les femmes qui s'infligent d'accoucher sans péridurale, non mais au secours. Certes, t'as envie d'avoir des sensations, mais franchement, moi j'ai pas envie de souffrir pour la gloire, ni de souffrir pour le plaisir, ou quoi que ce soit. Hein. Donc, certes, à l'époque, la péridurale n'existait pas et les femmes devaient faire, eh bien, sans. Mais vivons avec notre temps, les amis. Hein. Maintenant, je respecte tout à fait les femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire faites une péridurale ou n'en faites pas. Chacun voit midi à sa porte. Mais dans mon cas, je suis très sensible à la douleur. J'ai un seuil de tolérance très peu élevé. Et autant dire que sans la péridurale, ça va être compliqué. Hein. Donc finalement, eh bien, j'ai eu droit à ma péridurale. Donc évidemment, à ce moment-là, on fait sortir le papa. Et j'ai dû faire le dos rond. Cette fois-ci, je me suis maîtrisée. Hein. J'ai pas cherché à voir l'aiguille comme la première fois pour Marius. Parce que, grossière erreur, pour Marius, j'avais voulu voir l'aiguille. Et quand on vous pose la péridurale, il faut faire le dos rond. Donc ça nécessite d'être particulièrement détendu. Chose que je n'étais pas du tout hein, avec Marius. Tant et si bien qu'il a fallu me piquer 2 fois. Parce que la première fois, je faisais pas suffisamment le dos rond. Alors déjà, quand on vous pique, ça fait mal. En fait, on vous fait une première piqûre, c'est pour une piqûre anesthésiante. Et ensuite, on vous enfonce l'aiguille de la péri. Bon, là, ça a été du premier coup. Sauf qu'il a fallu quand même que je dise « Attendez, j'ai une contraction !» Au moment où ils allaient me machiner. Parce que quand vous avez une contraction, vous ne pouvez pas du tout faire le dos rond et être détendu. Vous êtes en mode « Ah !» Et là, mon chéri qui attendait dans la salle d'attente m'a dit « J'étais à l'autre bout et je t'entendais gueuler comme je sais pas quoi. » Parce que je n'en pouvais plus, j'avais trop mal. Et quand on m'a fait la péri pour Marius, j'avais l'impression que les effets, eh ben, je les avais sentis beaucoup plus tôt que là. Là, je sais pas, il m'a fallu au moins 3/4 d'heure pour me sentir soulagée et me dire « Ah, bah, ça va mieux !» Et en attendant, je n'en pouvais plus, quoi. J'étais en mode « Mais quand est-ce que ça va faire effet? J'en peux plus !» Mais ça a quand même fait effet. On m'a percé manuellement la poche des os pour accélérer les choses, comme la première fois. La première fois, c'est pareil, je n'ai pas perdu les os toute seule. On m'a percé la poche. Et puis, ouais, ça m'a fait bizarre quand on m'a dit, bah écoutez, ça y est, vous êtes ouverte à fond. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va vous laisser vous allonger un petit peu sur le côté parce que comme ça va aider le bébé à descendre. Et nous, on revient dans une demi-heure pour s'installer et puis pour commencer les choses. Donc pendant 30 minutes, j'étais sur le côté comme ça, avec mon chéri dans la pièce, à eh bien, essayer de tuer le temps. Hein. Il était quelle heure? Il était, je sais pas, il était midi dans ces environs. Donc pour vous dire, on est arrivé à la maternité, il était 8 h du matin et là, je vous parle de ça, donc il était midi. Bon, on se retrouve un vomi plus tard, hein. Voilà, vite parent du jour, bonjour. Autrement, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Voilà, on m'a laissé seule avec mon chéri dans la salle de travail en me disant on revient dans une demi-heure, le temps de s'installer, etc. Vous vous mettez sur le côté. Donc c'est ce que j'ai fait et pendant que j'étais sur le côté, je sentais que ça poussait. Quand j'étais sur le point d'accoucher de Marius, j'avais pas cette sensation-là. En fait, c'est comme si vous aviez très envie d'aller à la selle et très envie de faire pipi aussi à la fois. Et j'essayais de ne pas pousser parce qu'on m'avait pas dit de pousser. Donc, mais je sentais que ça poussait tout seul. Et je disais à mon chéri, oh là là, j'ai envie de pousser. Ça me le faisait à chaque contraction. Et à chaque contraction, j'étais là en mode, ne pousse pas, ne pousse pas, ne pousse pas. Et puis au bout d'une demi-heure, donc l'équipe est revenue dans la salle de naissance. D'ailleurs, on a été entouré par une super équipe. Franchement, je crois que je l'ai préférée à mon accouchement avec Marius. C'était notamment une Asiatique, une Coréenne, je crois, qui présidait, entre guillemets, l'accouchement. Et elle était tellement mignonne, tellement gentille. Oh là là, enfin, franchement, c'est super important, les gens avec qui vous êtes à ce moment-là, parce que c'est un peu vos coachs, quoi. Hein. C'est eux
qui vous guident, c'est eux qui vous disent quoi faire, etc. Bref, donc j'ai écarté les jambes, j'ai mis les pieds dans les étriers, je me suis mise en position. Et je me suis dit, allez ma cocotte, ça va être maintenant ou jamais. Donc je m'apprêtais à pousser. Quand en fait, donc les deux femmes se sont installées juste devant moi et m'ont dit, oh bah ça y est, la tête est déjà presque sortie, là on voit bien les cheveux, etc. Bah ça va aller vite. J'étais en mode, quoi? Donc tout le temps de ces 30 minutes où j'attendais que le personnel arrive et que je sentais que ça poussait en bas, et ben c'était pas qu'une impression, ça poussait réellement, puisque la pépette commençait déjà eh bien, à sortir sa tête. Donc il a quand même fallu que je pousse, hein, évidemment. Mais j'ai poussé que 2 fois et j'ai l'impression même de ne pas avoir donné tout ce que j'avais en stock parce que pour Marius, je poussais comme une forcenée. En plus, pour Marius, ça a duré très longtemps. Il faut savoir qu'en moyenne, la poussée, le travail de poussée, ça dure à peu près 30 minutes. Pour Marius, j'ai poussé pendant 1 heure. La règle, c'est qu'en France, on vous laisse pousser à peu près 30 à 45 minutes. Et si le bébé n'est toujours pas sorti à ce moment-là, eh bien on passe aux instruments, donc ventouse, forceps, etc. Moi, Marius, on me l'a laissé pousser pendant 1 heure pour l'expulser parce que son cœur battait bien, il n'était pas en difficulté ou quoi que ce soit, et on pouvait prendre le temps. Mais il faut savoir voilà, qu'en France, on tolère en général 45 minutes max pour pousser, qu'au Royaume-Uni, je crois que c'est plus long, c'est jusqu'à 1 heure, il me semble. Bref. Mais voilà, en moyenne, une femme, il faut savoir qu'elle pousse pendant 30 minutes. Moi, ça a mis 2 secondes. Hein. Franchement, très honnêtement, je ne sais pas pendant combien de temps j'ai poussé, mais ça a duré que quelques minutes. Je n'ai poussé que 2 fois. En tout et pour tout, je n'ai poussé que 2 fois et la pépette est sortie comme un boulet de canon. C'était limite, je l'expulsais à travers toute la pièce, quoi. Et donc bref, très rapidement on m'a dit arrêtez de pousser, donc parce que la tête était complètement sortie. Et à ce moment-là, ils ont dégagé une épaule, la deuxième, et je l'ai saisie donc entre mes jambes et je l'ai fait venir, et bien comme ça, sur mon torse, exactement comme pour Marius. Et là, j'ai commencé à chialer toutes les larmes de mon corps. J'étais hyper émotionnée, c'était trop beau. Franchement, c'est un moment mais tellement indescriptible. Vous sentez un petit corps humide, chaud contre votre corps qui est nu. Et vous savez que c'est votre bébé en fait, et c'est juste, mais c'est super émouvant, hein, mon cœur. Et oui, maman elle est en train de raconter ta genèse, mon chat. Oui. Et pendant tout ce temps-là, eh bien j'avais mon chéri qui était eh bien, à côté de moi. Alors il y a des hommes qui préfèrent être au niveau de la tête de leur femme pour les coacher. Moi mon chéri il était genre au niveau de ma taille. Et lui c'est le genre d'homme pas chochotte pour 3 sous qui regarde en fait. Oh, alors là, le genre de truc moi je refuserais de regarder, hein, quoi que ce soit. Je vous passe les détails les plus sordides. Hein. On a tous fait les cours de SVT. Hein. Il n'y a pas eu besoin d'accoucher pour ça, pour avoir des images un petit peu... Voilà. Mais c'est la vie les amis, c'est la vie, c'est comme ça. Et mon chéri qui est pas du tout chuchote, encore une fois, lui ça le dérange pas de regarder. Hein. Donc bon, il a regardé, hein, il était aux premières loges, grand bien lui fasse. Et voilà, on était tous les deux très émus. Et donc pour rappel, on ne connaissait toujours pas le sexe de notre enfant à ce moment-là. On voulait donc garder la surprise, on voulait le découvrir par nous-mêmes. Et si vous voulez, quand j'ai eu Louise contre moi, j'étais pas du tout en train de me dire « Alors c'est quoi, c'est un garçon, une fille, un garçon, une fille ?» J'étais là, c'est mon bébé, ça y est, c'est numéro bis. On a réussi, tout s'est bien passé, ça s'est fait facilement, genre l'accouchement de rêve, quoi. Franchement, l'accouchement de rêve. Pour Marius aussi, en soi, mon accouchement s'est super bien passé, par voix basse, pas d'épisiotomie, pas de trucs bizarres ou quoi que ce soit. Juste une petite déchirure au niveau des lèvres, rafistolée avec 2 points de suture. J'ai eu exactement la même chose là, ça a repété exactement au même endroit très certainement parce que bah, du coup ça a été fragilisé une première fois et puis bah, vu que voilà, ça a frotté au même endroit, ça a repété au même endroit. Mais bah, quand on vous fait des points, vous sentez juste rien parce que vous avez la péridurale, vous avez déjà une anesthésie, donc voilà. Et oui, donc Marius aussi ça s'est super bien passé, c'est juste après que c'est parti en cacahuète. Bon, Marius c'était un peu long, 1 heure, vous le sentez passer quand même la poussée pendant 1 heure. Hein. Mais non, mais enfin en soi, mon accouchement avec Marius c'était très très bien passé aussi. Mais là, c'était d'autant plus idyllique que ça durait 2 secondes. Alors je savais, on m'avait dit que pour les suivants, l'accouchement était en général plus court. J'ai accouché à 12h37. Et en fait, à un moment donné, il y a l'une des sages-femmes qui m'a rappelé à l'ordre en me disant « Vous voulez pas voir ce que c'est un garçon et une fille ?» Et je dis « Oui, si. » Et du coup, je l'ai soulevé. Et comme il l'enveloppe le bas de son corps en fait dans une espèce de lange ou je sais pas quoi, je voyais pas tout de suite. Donc j'ai baissé le lange et là j'ai regardé. Et en fait, je sais pas, dans ma tête,
Je m'attendais tellement à ce que ce soit un garçon parce que tout le monde m'avait conditionné au fait que mon ventre avait une forme pointue, exactement comme pour Marius, donc ça devait être très probablement un garçon, que dans ma tête je voyais déjà un zizi, vous voyez. Donc il a fallu que j'y regarde genre à 2 fois pour me dire mais il n'y a pas de zizi, mais c'est pas un garçon. Ah, c'est une fille! Et voilà, c'est comme ça que Louise est née. Très rapidement, on m'a demandé du coup quel était le prénom de la petite puce et bien le prénom a fusé d'entre mes lèvres très vite parce que j'avais une idée de prénom de fille et une idée de prénom de garçon. Les deux étaient prêts et évidemment je ne dirai pas le prénom du garçon parce que peut-être que plus tard nous aurons un autre garçon, je ne sais pas. Auquel cas, eh bien très certainement que ce prénom sera utilisé sauf si je change d'avis d'ici là, mais je ne pense pas parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, si c'était une fille, voilà, je voulais l'appeler Louise. Je vous avais indiqué dans un ancien journal de grossesse que son 3e prénom serait Marie, donc en référence à la Sainte Vierge, par tradition familiale et par conviction religieuse, voilà, tout simplement. Que son 2e prénom à Louise, c'est Victoire. Victoire, pourquoi il y en a qui me disent Victoire, c'est une fille. Non, franchement, c'est pas dans ce but-là que j'ai voulu appeler par son 2e prénom ma fille Victoire. C'est plus dans le sens où, vu que j'ai quelques problèmes de fertilité, voilà, je ne suis pas une femme qui est stérile, hein, la preuve en est. Mais en tout cas, je suis peut-être un peu moins fertile que la moyenne, puisque j'ai eu un petit coup de pouce pour que ma choupette arrive. Eh bien Victoire parce que eh bien, le traitement a fonctionné du premier coup et Victoire parce que j'ai réussi à avoir eh bien, une autre grossesse et que tout s'est très bien passé puisque je l'ai menée à son terme. Donc Victoire, 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 voilà. Et puis c'est un prénom que j'aime beaucoup aussi. J'ai pu la garder en peau à peau pendant pas mal de temps puisque avant de s'occuper de Louise, l'équipe s'est d'abord occupée de moi. Il faut dire que tout le monde était un peu sur ses gardes étant donné que eh bien, voilà, j'avais une énorme hémorragie de la délivrance où j'avais perdu 2,3 litres de sang lors de mon premier accouchement. 1h30 après avoir accouché, donc personne ne voulait que ça se reproduise évidemment. Tout le monde vérifiait que je ne perdais pas du sang de manière trop importante. Donc j'en ai perdu plus que lors d'un accouchement habituel, donc on peut dire que j'ai fait une petite hémorragie de la délivrance, mais voilà, là elle était vraiment toute petite, absolument raisonnable et j'ai pas du tout eu besoin d'être transfusée. En revanche, je suis restée très longtemps dans la salle de naissance. Habituellement, on y reste 2 heures. Moi, j'y suis restée jusqu'au soir. Voilà, j'ai été surveillée jusqu'au soir. Il n'y a que, oui, en fin d'après-midi, début de soirée, que j'ai eu le droit d'aller dans la maternité en chambre. Parce que je perdais un peu de sang, que le personnel voulait s'assurer que ça ne se reproduirait pas, que ça allait bien se tarir comme il faut. Donc pour ça ils ont mis en fait leurs mains à l'intérieur de moi, donc je sentais pas grand chose dans le sens où j'avais encore la péridurale, mais je sentais quand même que ça trifouillait, ça faisait pas mal mais c'était désagréable. Donc au départ ils ont trouvé des petits caillots de sang et au 2e passage ils ont trouvé un bout de membrane. Pour ne rien vous taire des détails les plus ragoûtants, donc si vous voulez ça valait le coup de vérifier parce qu'ils n'auraient pas enlevé ça, peut-être que du coup l'hémorragie aurait été plus importante, je sais pas trop. Mais j'ai eu un médicament donc par intraveineuse puisque dès lors que vous accouchez, avant même d'être en salle de naissance, on vous pose un cathéter. Donc moi, pas de bol, ils l'ont posé à gauche puisque je suis droitière, mais mes veines, elles ont dit ciao les gars, elles ont toutes claqué. Ils ont dû me poser le cathéter à droite, donc j'ai eu des bleus incroyables sur le côté gauche pendant 2 semaines à peu près. Et en fait, par le cathéter, donc par intraveineuse, ils m'ont donné un médicament pour eh bien, voilà, faire en sorte que je saigne moins, que tout se résorbe, etc. Et puis il m'appuyait très régulièrement sur le ventre aussi pour vérifier que mon utérus reprenait bien sa position initiale, qu'il était tonique, etc. Et de ce côté-là, en tout cas, je n'ai eu aucun problème. Après s'être occupé de moi, eh bien, tout le monde s'est occupé de Louise. Donc on l'a évidemment pesé, mesuré, on lui a fait le petit test pour voir si elle réagissait bien à l'ouïe, à la lumière, etc. Donc pour vous donner un petit peu ces courbes, de manière assez classique, c'est un bébé qui est tout à fait voilà, dans la norme. Elle mesurait à la naissance 49 cm et demi contre 50 pour son grand frère. Par contre, c'était un plus gros gabarit que Marius, puisque Marius pesait à la naissance 3 kg 285 et mademoiselle pesait 3 kg 530.
Merci le confinement et la pâtisserie, maman. Donc elle a été habillée, elle a eu droit à sa petite tétée de bienvenue et puis on a pu la garder avec nous comme ça de longues heures. Je suis restée à la maternité, alors attendez, j'ai accouché donc samedi midi, je suis allée en chambre samedi soir et je suis rentrée chez moi mardi en fin de journée. Donc voilà, je ne suis pas restée très longtemps, mais c'est vrai que ça m'a semblé long. Je n'ai pas fait de baby blues, mais à la maternité j'ai quand même pleuré parce que je me sentais seule et parce que eh bien, mon fils me manquait. En fait c'est bête, mais en presque 20 mois de vie je n'avais pas encore laissé Marius plus de quelques heures tout seul sans moi. J'avais pas encore découché une seule fois. Enfin voilà, quand on était parti en vacances, quand on était parti à gauche à droite, et bien Marius était toujours avec nous et c'était la première fois que je me retrouvais véritablement séparée de, j'avais envie de dire là mon bébé, mais non, c'est mon grand maintenant, même si ça restera toujours mon bébé. Et voilà, l'absence de Marius me pesait beaucoup. Donc évidemment mon chéri me manquait aussi, mais quand c'est vos enfants, quand c'est la chair de votre chair, et ben c'est encore un autre sentiment. Dans les deux cas c'est de l'amour, mais c'est pas le même amour qu'on éprouve pour son amoureux que pour ses enfants. Il me manquait terriblement et la preuve en est, c'est que lorsque j'ai enfin pu quitter la maternité et que j'ai revu Marius, je l'ai vu de loin. Marius a couru vers moi, j'ai couru vers lui, c'était comme dans les films, vous voyez. Et j'ai éclaté en sanglots en mode mon bébé, mon bébé, mon bébé. Voilà, donc mon chéri a quand même pu venir me voir une fois à la maternité. Donc c'était le lundi du déconfinement justement où les visites ont été de nouveau autorisées, mais soumises à réglementation, c'est-à-dire que les papas étaient uniquement autorisés à venir à la maternité rendre visite à leurs femmes 2 heures maximum. Donc de 14 à 16 heures et après il devait partir. Donc voilà, donc il est venu le lundi. Et le mardi de toute façon je partais en fin de journée, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Je vais vous parler un petit peu de Louise. C'est vrai que Marius c'était un bébé assez particulier hein, et j'en ai fini par croire avant d'avoir Louise que tous les bébés étaient semblables à Marius. Marius a été un bébé compliqué à gérer, d'autant plus que j'étais physiquement extrêmement diminuée par ma perte de sang et l'anémie qui s'en est suivie. J'ai mis 2 mois physiquement à m'en remettre. Et puis j'étais très fatiguée et c'était d'autant plus difficile de gérer Marius, qui était un bébé qui réclamait énormément d'attention, bon comme tous les bébés vous allez me dire. Mais Marius c'était pas un bébé calme, c'était un bébé qu'on sentait agité, qu'on sentait mal dans sa peau. Il nous a fait très rapidement les pleurs du soir, les pleurs de décharge. Les coliques sont arrivées très vite aussi. Donc Marius pleurait tout le temps, de jour comme de nuit. Il ne pleurait pas quand on l'avait dans les bras et qu'on marchait. Donc marcher la journée, il n'y a pas de souci, je ne faisais que ça, je le portais en écharpe, je marchais. Mais c'est vrai que à 3-4 heures du matin, vous avez un peu envie de faire autre chose que de marcher, genre je sais pas moi, dormir par exemple. Et c'était compliqué, et puis il y avait l'allaitement, en plus de ça, enfin voilà, c'était sport, c'était franchement sport. Et moi je croyais que voilà, tous les bébés, tous les nouveau-nés étaient comme ça. Et pour Marius, ça s'est calmé quand il a eu à peu près 3 mois, qui est l'âge moyen, qui est l'âge classique, où les coliques commencent à s'estomper, où les pleurs de décharge commencent aussi à se faire un peu plus rares, même si ça a persisté jusqu'à ces 5 mois, les pleurs de décharge. Mais bon, c'était pesant. Et Louise, du coup, ça a été la révélation. Louise est un bébé qui pleure, comme tous les bébés, mais qui a aussi des phases d'éveil où elle est calme. Marius, quand il était éveillé, il pleurait. Louise, non. Elle est éveillée, elle regarde autour d'elle, elle nous regarde, elle écoute, elle est sereine. On la sent cool, en fait. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais en général, les deuxièmes sont plus faciles parce que les parents sont moins stressés que quand c'est leur premier. Ils sont plus relax et les nouveau-nés qui sont des éponges le ressentent et du coup sont plus cool. Soit, moi j'y crois. Mais je crois aussi qu'il n'y a pas que ça. Je vais peut-être faire de la psychologie de comptoir, mais je pense que pour Marius, ce qui a joué, c'est que j'ai raté le premier jour de sa vie. J'ai accouché et je ne l'ai récupéré finalement qu'à son 2e jour de vie. Et il venait quand même de passer 9 mois avec moi, 9 mois dans mon ventre, 9 mois à m'entendre parler, 9 mois à m'entendre m'exclamer, 9 mois à être bercé par mes mouvements. Et à son premier jour de vie, je n'étais pas là. Alors franchement, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que Marius a
éventuellement senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, que j'avais eu un problème de santé ou que sais-je, et que sa maman n'était pas là pour lui. Et encore maintenant, on verra plus tard en grandissant comment évolue Louise, mais encore aujourd'hui, Marius est une glu vis-à-vis de moi, davantage que vis-à-vis de quiconque. Pendant très longtemps, j'ai été la seule à pouvoir le consoler de ses chagrins. Son père n'y arrivait pas, il ne supportait pas que son père le prenne dans les bras, il hurlait dès que son père le touchait. Mon chéri, il a extrêmement mal vécu, ça a duré des mois et des mois, il a peut-être fallu 7 mois à peu près pour qu'il tolère, entre guillemets, son père. Donc pour vous dire, c'était vraiment pénible. Louise, c'est pas du tout ça. Louise, elle est bien avec son papa comme elle est bien avec sa maman, elle est tranquille, sereine encore une fois. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a de ça, mais en tout cas, coïncidence ou pas, je sais pas, je trouve ça un peu curieux quand même. Donc Louise, pour le moment, on n'a pas la sensation qu'elle a des coliques. Parfois, on sent que quand elle se nourrit, elle se tortille un petit peu, mais c'est pas du tout systématique. Quant aux pleurs de décharge, peut-être que ça apparaîtra dans quelques semaines. Là, elle a 2 semaines et demie. En général, c'est quand il commence à faire le distinguo jour-nuit, ce qui n'est pas encore son cas. Donc on verra, mais déjà si on peut passer à travers les coliques ce sera cool parce que moi je souffrais de voir mon fils souffrir, ça m'a énormément impacté. Dès qu'il fallait le nourrir, eh bien je me sentais trop mal d'avance de savoir comment est-ce qu'il allait être juste après lui avoir donné le sein. Donc, mais Louise non, c'est pas du tout ça, donc ouf, tant mieux et pourvu que ça dure. Pour terminer cette vidéo, je retiens en tout cas que tout s'est merveilleusement bien passé et que j'ai maintenant la très grande chance d'avoir 2 enfants en bonne santé, un garçon, une fille, le choix du roi, comme disent eh bien, toutes les personnes de mon entourage, et c'est vrai. Mais au-delà d'avoir eh bien, les 2 sexes dans notre foyer, moi ce que je retiens surtout c'est qu'ils sont en bonne santé. Et quant à Marius, si jamais vous vous posez des questions à savoir de quelle manière est-ce qu'il a accueilli sa petite sœur, il l'a accueilli avec beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance. Marius c'est un super grand frère en devenir. Il fait des caresses à Louise, il lui apporte ses petits jouets. Quand elle n'est pas dans la même pièce que nous, il la cherche du regard. Après c'est sûr qu'il est tout petit et il est chamboulé par ce changement, on le sent parce qu'il a eh bien, désormais des difficultés pour s'endormir qu'il n'avait pas auparavant. On le sent aussi très sensible, très à fleur de peau, et puis il pique de grosses colères pour des raisons qui nous semblent assez obscures à nous adultes, nous parents. Mais il y a aussi le fait que Marius est en train de grandir, qu'il approche des 2 ans, qu'il approche du terrible tout et qu'il cherche avant tout à s'affirmer en ce moment. Donc on le rassure beaucoup sur la place qu'il occupe dans notre famille. Et on ne doute pas une seule seconde que eh bien, tout ça va passer avec les semaines et avec les mois. Il oubliera d'ailleurs complètement que il fut un temps où Louise n'était pas encore parmi nous, et puis j'ose espérer que leur proximité d'âge les rendra eh bien, d'autant plus proches quand ils grandiront. On verra tout ça et je le verrai avec plaisir parce que je vais rempiler en prenant un nouveau congé parental, donc ça va me permettre eh bien, de passer du temps avec mes enfants, de les voir grandir et évoluer pour mon plus grand plaisir. Et voilà, donc c'est donc ainsi que s'achève cette toute dernière vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié me suivre comme ça pendant ces derniers mois, parce que ça vous permet aussi de me voir sous un jour différent, parce que c'est une chose de vous donner mon avis sur mes lectures, mais c'en est une autre de me dévoiler comme ça davantage face à vous pour vous parler eh bien, de ma façon de voir les choses, ma conception de la vie, ma conception de la maternité, de la parentalité. Du coup, avec ma petite Louise, on vous souhaite de passer une très bonne journée et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!